Meghan Markle s'est plainte à la BBC de la couverture de sa victoire en matière de confidentialité après que la société financée par les contribuables a déclaré que la duchesse de Sussex s'était excusée d'avoir trompé la haute cour. La BBC a été forcée de corriger une affirmation et a précisé que Meghan s'était en fait excusée de ne pas se souvenir d'avoir demandé à son ancienne secrétaire aux communications d'informer les auteurs de la biographie non officielle du duc et de la duchesse de Sussex, Finding Freedom. Les représentants juridiques de Meghan Markle ont contacté la BBC à la suite d'un segment sur podcast, Harry, Meghan and the Media, qui accompagne le documentaire d'Amol Rajan, The Prince and the Press. Meghan a frappé après que M. Rajan a affirmé qu'elle s'était excusée d'avoir trompé la haute cour lors de sa bataille de confidentialité contre le Mail dimanche. En réponse, la BBC a publié une correction disant « La duchesse de Sussex nous a demandé de préciser qu'elle s'était excusée auprès du tribunal pour ne pas se souvenir des échanges de courriels avec son ancien secrétaire aux communications, Jason Knopf, dans son témoignage, et a déclaré qu'elle n'avait aucune intention d'induire le tribunal en erreur. » M. Rajan faisait référence au récent cas de confidentialité de Meghan avec le Mail dimanche après avoir publié des lettres privées à son ancien père Thomas Markle. Au cours de l'affaire, la duchesse a déclaré qu'elle ne s'était pas souvenue des emails entre elle et son attaché de presse de l'époque, Jason Knopf, à propos du livre. En 2020, Omid Scobie et Caroline Durand ont publié leur livre Finding Freedom, qui est une biographie sur le temps du duc et de la duchesse de Sussex dans la famille royale. La famille royale de Sussex avait précédemment insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune implication dans la biographie. Un porte-parole de Meghan et Harry a déclaré en 2020 que M. Scobie et Mme Durand ne parlaient pas pour la famille royale. Ils ont ajouté, le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas été interviewés et n'ont pas contribué à Finding Freedom. Ce livre est basé sur les propres expériences des auteurs en tant que membres du corps de presse royal et sur leurs propres reportages indépendants. Cependant, dans une déclaration de témoin, la duchesse a déclaré que des courriels entre elle et M. Knopf au sujet d'une rencontre avec les auteurs de Finding Freedom lui avait échappé. Meghan a accepté dans la déclaration qu'elle avait parlé à M. Knopf du livre. Elle a déclaré « Je m'excuse auprès de la cour pour le fait que je ne me souvenais pas de ces échanges à l'époque. Je n'avais absolument aucun souhait ou intention d'induire en erreur le défendeur ou la cour. » La duchesse a ajouté que si elle avait eu connaissance des emails, elle aurait été plus qu'heureuse de s'y référer comme fortement favorable à son cas. Dans une déclaration de témoin au tribunal, M. Knopf a déclaré que Meghan lui avait envoyé des notes d'information, suggérant que des sujets tels que ses demi-frères et sœurs et son père soient discutés avec les auteurs. Il a déclaré que Meghan et Harry avaient autorisé une coopération spécifique par écrit en décembre 2018 et avaient informé le couple que mettre les auteurs en contact avec les amis de Meghan n'était pas une bonne idée. Il a affirmé avoir dit au couple « Être capable de dire la main sur le cœur que nous n'avons pas facilité l'accès sera important. » Harry aurait répondu « Je suis tout à fait d'accord que nous devons pouvoir dire que nous n'avons rien à voir avec cela. » De même, leur donner le bon contexte et le bon contexte aiderait à faire connaître certaines vérités. Meghan a poursuivi Associated Newspaper Limited, ANL, qui est également l'éditeur de Mail Online, pour une série d'articles reproduisant des parties d'une lettre personnelle et privée adressée à M. Markle en août 2018. Elle a affirmé que les 5 articles, publiés sur papier et en ligne en février 2019, avaient abusé de ses informations privées, violé ses droits d'auteur et enfreint la loi sur la protection des données.
Elle a gagné son procès après que Lord Justice Warby a statué que la publication parlant de sa lettre à son père était manifestement excessive et donc illégale dans un jugement sommaire, évitant la nécessité d'un procès.